15 ballons vont survoler le vignoble ce week-end pour un meeting ouvert au grand public. Nous avons suivi le premier décollage au petit matin. Vous allez voir la vue, le silence, c'est un voyage exceptionnel. Hélène Chouin, Olivier Prax. 7 h du matin, ils sont quelques-uns à braver le froid. En silence, ils installent leurs étranges machines volantes et déploient leurs voiles immenses, 4000 mètres cubes à gonfler pour les plus grands. Ce matin, les conditions sont idéales, température très basse et faible vent au sol. Plus il fait froid, moins on chauffe, moins on consomme de gaz. Donc on va faire un vol de plus d'une heure. C'est parti pour 1 heure d'un voyage hors du temps à la vitesse du vent. La nacelle prend son envol. On a une sensation quand même de voler, mais c'est très doux, il n'y a pas d'à-coups, moi j'avais très peur de ça. En fait, quand on descend et qu'il y ait des à-coups comme en avion, et pas du tout. Donc c'est très agréable. Un vol tout en douceur, Paul-Henri Doué, c'est l'un des 15 pilotes invités au Montgolfiade. Son ballon, il le dirige à coups de brûleur pour aller chercher les courants. Vous chauffez, vous montez, vous laissez refroidir, ça descend. Alors qu'on ne peut que monter, qu'on descende, évidemment, il n'y a pas de volant. Et non, pas de droite, pas de gauche, pas de créneau. Au ras des vignes ou à 40 mètres de hauteur, de 5 à 25 km/h, c'est un autre regard sur ce paysage classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, même pour les viticulteurs du coin. Ça permet de voir le vignoble aussi d'une autre façon. On peut voir les cabernets qui sont qui ont peut-être un peu plus de rouge, les merlots un peu plus vert. C'est sympa. Du vignoble à la Dordogne, au lever du jour et sous la brume, des paysages sublimés que le public pourra découvrir jusqu'à dimanche.